maintenant, on est reparti pour la deuxième partie du cours. La deuxième partie, ici, je vais vous montrer la saisie du texte, les caractères non imprimables, la suppression, le déplacement, la sélection et déplacer des blocs de texte directement dans Word. Alors, la première chose, c'est la saisie du texte. Pour pouvoir introduire du texte, il faut venir cliquer sur la page blanche pour avoir ce petit curseur-ci qui clignote maintenant. Là, ça veut dire que je peux taper. Lorsque j'ai tapé un premier mot, une première phrase, si je veux aller à la ligne, je plie sur Enter. Le Enter me permet de passer à la ligne simplement. Si je veux passer à la ligne sans faire de paragraphe, parce que le Enter fait un paragraphe suivant, je peux faire Shift Enter. Et là, regardez, les lignes sont collées. Par rapport aux trois premiers, on voit que j'ai un espace qui est plus conséquent qu'ici, il n'y a pas d'espace. Donc ça, même si Word passe à la ligne, il considère que c'est toujours le même paragraphe. On va voir un petit peu plus loin quand on appuie sur ceci. On a ce qu'on appelle les caractères masqués, les caractères non imprimables. Et on voit que ici, j'ai un saut de paragraphe, là j'ai un saut de paragraphe, là j'ai un saut de paragraphe. Ici, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc ici, c'est repris comme un seul et même paragraphe avec des passages à la ligne. Si vous voulez insérer un saut de page pour aller à la page suivante, je vais faire un CTRL-ENTER. Et le CTRL-ENTER me permet de passer directement d'où j'avais ma souris, d'où mon curseur clignotait, à la page suivante. Lorsqu'on passe à la page suivante, on ne passe pas notre temps à faire ceci. Ça, c'est pas bon. Donc, on est bien d'accord. Un saut de page, CTRL-ENTER, je passe à la page suivante. Ça, c'est pour la première partie qui était la saisie du texte. Alors, je vais tricher un petit peu. Voilà. Dans les exercices que vous avez à faire, vous devez taper ceci. Vu que c'est le début de votre cours, vous devez le taper. Et sur le site, c'est bel et bien une image, donc impossible de faire du copier-coller. Désolé. Hop, voilà. Comme ça, on l'a en entier. Ensuite, les caractères non imprimables, c'est ce que je viens de vous montrer. Le fait d'appuyer sur ceci nous permet de voir des caractères qui ne seront pas imprimés, mais ça nous permet surtout de voir la structure de notre document, savoir s'il est structuré correctement. Que vous soyez dans Word, que vous soyez dans Google Docs, que vous soyez dans OpenOffice, tout ce qui est traitement de texte est super important de bien comprendre la structure du document et ce qui s'y passe derrière. Parce que c'est comme ça qu'en général, on appelle monsieur parce qu'on a un texte qui a foutu le camp à droite ou une image qui a foutu le camp à gauche et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce que la structure qui est derrière, qu'on ne voit pas, est tout simplement mal agencée. Donc ça, c'est les caractères imprimables. Ensuite, on a la suppression de caractères. La suppression de caractères, pas très compliqué. Je me mets où je veux supprimer. Si je veux supprimer ce qu'il y a avant, je vais appuyer sur le backspace au-dessus à droite. Là, je vais enlever ce qu'il y a vers la gauche de mon texte. Par contre, si je veux retirer ce qu'il y a vers la droite, donc derrière mon texte, là, je vais utiliser la touche Del, Delete, qui, elle, va permettre de faire dans le sens contraire. Simplement. Ensuite, de la suppression, vous avez le déplacement entre les caractères. Alors, pour se déplacer entre les caractères, je vais enlever ceci. Voilà, ça on voit un petit peu mieux. Je vais venir me mettre au tout début. Alors, je peux soit utiliser les flèches vers la droite et je vais faire un par un. Soit flèche vers la gauche, je vais faire un par un, mais dans l'autre sens. Soit appuyer sur CTRL et la flèche. Et là, je vais passer d'un mot à l'autre. Avec la flèche vers la droite, un mot à l'autre dans l'autre sens, avec la flèche vers la gauche. J'ai la possibilité d'aller directement entre le pavé numérique et où il y a toutes les lettres sur le end. Alors moi, je suis sur un portable et il faut que je regarde où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave, c'est
à vous de tester. Donc, si vous appuyez directement sur fin ou end, vous allez vous retrouver au dernier caractère de la ligne. Début ou home au début de la ligne suivante, bah, vous allez vers la flèche du bas. Hop. Ça, je viens de le faire. La ligne précédente, flèche du haut, et ainsi de suite. Donc, à vous de tester. Si je fais avec le contrôle flèche, bah, j'ai toute ma ligne qui est sélectionnée. À vous de tester. Je passe à la sélection du texte. Ben, je viens de le faire. Donc la sélection du texte, soit à la souris, soit au clavier. C'est une chose nécessaire parce qu'on va faire quand même beaucoup de copier-coller dans un document Word, ou alors c'est que vous aimez retaper 107 fois la même chose. Donc pour les sélections avec la souris, pour pouvoir sélectionner un mot, il suffit de se mettre sur le mot et double-cliquer dessus. Il va automatiquement nous sélectionner le bon mot. Si je fais 3 fois, il va me sélectionner le paragraphe. Ou alors, bah, je peux sélectionner une partie qui m'intéresse. Je clique avec le bouton gauche et je fais glisser ma souris jusqu'où je veux. Même chose, à vous de tester, il y en a d'autres pour pouvoir sélectionner une ligne, un paragraphe, le document entier. Je vais juste vous remontrer le début avec le clavier. Donc là, je vire ma souris, je me mets dedans. Donc pour sélectionner mot à mot, je vais faire Shift Contrôle. Là, je vais prendre mot à mot. Si je fais Contrôle flèche vers le bas, il y a rien qui se passe. Si je fais Shift flèche vers le bas, il va me sélectionner ligne par ligne. Même chose si je me mets dans l'autre sens avec la flèche vers le haut, ligne par ligne. Donc encore une fois, à vous de tester. La dernière chose du chapitre de la saisie de texte, c'est le déplacement des blocs de texte. Alors, cette opération peut se faire de façon différente. Moi, je vous dis tout de suite, ce que je préfère, c'est les raccourcis clavier, parce qu'en général, dans un Word, on n'utilise pas beaucoup la souris, vu qu'on est en train de taper sur le clavier. Et le raccourci clavier, ben, c'est CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper et CTRL-V pour coller. Donc, je vais prendre là où je suis, je vais prendre les deux premières phrases, CTRL-C, je viens me mettre tout en dessous, à la fin, je passe au paragraphe suivant, CTRL-V, ça me permet de copier. Donc ça va dupliquer autant de fois que je le veux. Si je refais directement CTRL-V, bah regardez, hop, j'ai la même chose qui vient de se recopier directement derrière. Je vais sélectionner ceci, et je vais faire un CTRL-X. Le CTRL-X me permet de déplacer, je vais aller un peu plus bas, de déplacer ce que je vais sélectionner. CTRL-V pour le coller. Vous pouvez faire ça avec la souris. Sélectionner, clic droit, copier ou couper. Faire couper ici, je vais me remettre là. Ah tiens, le coller n'existe plus. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est maintenant? Voilà, je l'ai ici, simplement le coller. Voilà. Et j'ai la même chose avec le copier. Clic droit, copier. Est-ce que le coller réapparaît ici? Ah bah, oh là là, je l'ai ici. Voilà, copier-coller à la souris. Donc, faites les exercices. Donc, vous avez 3 textes à rentrer, à taper. Commencez déjà à vous entraîner un peu à faire des copier-coller, à manipuler dans le document. Vous allez voir que plus on en fait, plus c'est facile. Et on se retrouve pour le chapitre suivant.